Je vais aller plus loin dans votre question pour vous dire que dans la structure en réalité salariale que nous mettons en place aujourd'hui dans les relations salariés-employeurs, il y a aujourd'hui 17,5% d'entreprises qui, au Cameroun, bénéficient d'une certaine sécurité sociale. C'est-à-dire on rembourse en fait les frais de santé de leurs des salariés. On retrouve ça dans l'ex-SNEC, société où j'ai travaillé, où on retrouve dans les sociétés comme la Camerounaise des eaux, enfin, qui ont succédé à la SNEC, et ainsi de suite, dont un ensemble de sociétés comme ça, avec des privilégiés qui bénéficient naturellement du remboursement de leurs frais médicaux. Alors nous, on veut l'étendre à tous les Camerounais. Comme on veut l'étendre à tous les Camerounais, on va partir sur le principe que la redistribution doit concerner d'abord les catégories les plus pauvres. C'est la raison pour laquelle c'est d'abord un devoir de l'État que d'assurer la protection sociale et donc naturellement sanitaire et médicale de son peuple. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus défavorisées auront une gratuité de soins. Et une gratuité de soins qui sera financée par des taxes prélevées sur certains secteurs cibles, comme par exemple la téléphonie mobile que j'ai pris tout à l'heure, on n'ira pas jusqu'à 10%, mais 5% serait déjà pas mal. Mais deuxièmement, un financement étatique qui lui-même prendra son origine dans la nouvelle structure fiscale que nous allons mettre en place. Une part patronale de cotisation et une part salariale, et la jonction de ces deux-là va nous permettre d'avoir en fait une sorte de mécanisme qui existe déjà dans d'autres pays qu'on appelle la contribution sociale généralisée. Nous, on a appelé ça une participation sociale solidaire et qui élargit en fait l'assiette de 7% qui est dévolue en impôt sur le revenu au niveau de la CNPS. Nous, on l'élargit à 14% sans pour autant empiéter sur le pouvoir d'achat des salariés, puisqu'on va faire une augmentation de salaire en moyenne de 23% en volume. Comme il y aura une augmentation en 23% de volume, c'est-à-dire en valeur, elle va revenir à 14% finalement d'augmentation salariale. Donc les mécanismes pour pouvoir mettre en place une redistribution au Cameroun existent, la faisabilité a été élaborée et elle permettrait d'ailleurs aux salariés sur sa feuille de paye de voir effectivement une augmentation salariale plutôt qu'une diminution. Alors, vous me direz, l'entreprise qui elle aura participé, est-ce qu'elle ne sera pas pénalisée? Oui. Elle sera pénalisée si on ne pensait pas à un deuxième dispositif, qui est quand même que nous devons relancer l'investissement productif. Et pour relancer cet investissement productif, naturellement, on a prévu une baisse de 10% des impôts établis sur 5 ans. Ça veut dire 2% par an. Pour une entreprise qui a un résultat net avant impôt de 50 millions de francs, ça lui fait quand même une économie de moins 1 million de francs par an, ce qui est déjà pas mal. Et ce million de francs-là, elle pourra embaucher éventuellement du personnel supplémentaire, elle pourra éventuellement lancer quelques investissements supplémentaires. On prévoit même des zones franches que nous allons mettre dans des pôles stratégiques pour pouvoir transformer notamment notre bois qui est exporté de façon brute et qui nous revient sous forme de papier. Après, c'est un peu comme l'usine Cellucam, vous savez, l'aberration usine Cellucam qu'on avait à EDA et qui fabriquait de la pâte à papier qui nous revenait sous forme de papier 10 fois plus cher. Donc c'est des aberrations comme ça qu'il faut arrêter. C'est la raison pour laquelle dans les contrats d'ingénierie, il y a aussi des clauses qui sont aujourd'hui mises en place. Pour tous les marchés publics, il y aura une obligation de mise sur pied des clauses de réversibilité. La clause de réversibilité, c'est une clause de transfert d'ingénierie, c'est-à-dire il n'y a pas de raison que les entreprises viennent exploiter nos ressources minières, qu'elles repartent avec ces ressources minières et qu'elles nous reversent que quelques dividendes. Ce n'est pas normal. Il faut qu'elle crée de la valeur sur place. Les créateurs de la valeur, c'est qui? C'est les salariés. Il faut qu'elle forme du personnel. Et qu'il faut maintenant qu'elle s'engage, au moment où elle s'en va, à transférer l'ingénierie à ceux qui seront restés sur place. Pourquoi croyez-vous qu'aujourd'hui la Chine soit le premier créditeur des États-Unis d'Amérique, avec plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change américaines? C'est par des techniques comme celle-là de reverse engineering, c'est par des techniques comme celle-là de réversibilité que la Chine a réussi à imposer le transfert de technologie de l'Occident vers l'Orient. À chaque fois qu'on vend un Airbus, la Chine demande à ce que la technicité aussi soit mise en place. Les Japonais avaient déjà mis ça en place avec le Shinkansen qui aujourd'hui qui est leur train à grande vitesse, qui aujourd'hui concurrence et rivalise de loin avec le TGV français un peu partout dans le monde, qui est devenu naturellement beaucoup plus compétitif, grâce notamment à de l'ingéniosité tout simplement intellectuelle. Donc tout cela est possible au Cameroun à condition de partir d'un principe. Nos anciens maîtres d'hier doivent devenir des partenaires de demain et non pas des partenaires
en position dominante. Non, des partenaires dans une logique de win-win, gagnant-gagnant. Voilà le nouveau partenariat que nous devons imposer, mettre sur pied avec nos partenaires économiques, bilatéraux et multilatéraux. Sur le plan social, naturellement, j'ai parlé de la redistribution tout à l'heure, j'ai expliqué ce que c'est que la redistribution, à savoir que les plus riches aident les plus pauvres. Ça veut dire que ceux qui travaillent doivent aussi contribuer au développement de ceux qui ne le sont pas. Et ceux qui ne le sont pas, nous allons mettre en place des programmes accélérés de formation et de professionnalisation d'un ensemble de métiers artisanaux et de métiers qui encore aujourd'hui, techniques, qui sont encore considérés aujourd'hui en réalité comme des parents pauvres en fait de l'économie camerounaise et qui sont des véritables leviers de croissance dans les pays d'où nous venons, que sont les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Nous allons donc faciliter l'accès au crédit pour cette catégorie de population et naturellement nous allons développer la formation professionnelle à travers une taxe professionnelle, une taxe pour la formation qui sera d'1% sur la masse salariale de toute entreprise au Cameroun de plus de 50 salariés. Mais grâce aussi à la baisse de l'impôt sur les sociétés, dont je précise qu'il est à 38,5 en ajoutant aux 35% de l'impôt sur les sociétés les centimes additionnels communaux, nous comptons ramener cet impôt sur les sociétés à 33%. En le ramenant à 33%, ça nous fait gagner pour les investissements 2 points d'impôt sur les sociétés par an. Sur 5 ans, ça fait 10% de baisse des impôts. Avec pour contrepartie, naturellement, d'investir, avec pour contrepartie d'embaucher, tout cela allant dans le sens, naturellement, d'une relance de la consommation, de la croissance dont on sait qu'elle se relance essentiellement par la consommation ou par l'investissement, ou alors avec les deux. Et nous comptons associer les deux pour pouvoir relancer de façon socio-libérale l'économie du Cameroun. Alors, toutes ces mesures-là, qui sont des mesures structurelles, fortes, profondes, naturellement, mettront un certain bout de temps à produire des effets. Au début, elles seront lentes, parce que le mal est profond et il va falloir naturellement que les Camerounais comprennent qu'il y a tout un vaste chantier à mettre sur pied et ce chantier-là va s'accompagner d'un travail d'éthique de la responsabilité, de renforcement d'une éthique de la responsabilité. Parce que aujourd'hui au Cameroun, le socle moral sur lequel nous avons été élevés, c'est-à-dire ma génération qui est la génération des cadras aujourd'hui au Cameroun, a été élevée à savoir le respect des institutions, le respect de la chose bien faite, l'ascension sociale par l'effort, par l'abnégation, ce socle moral-là a été totalement détruit. En 28 années de pouvoir, alors, aujourd'hui, il faut tout remettre à plat. Il faut expliquer au Cameroun l'amour de leur nation. Il faut expliquer au Cameroun ce que c'est que le patriotisme. Et un service civique sera indispensable à partir de 18 ans. Je dirais, pour les enfants les plus turbulents, je compte mettre en place même un service militaire. C'est-à-dire, la mise en place d'un service militaire, 18 ans, permettra d'enseigner les bases du patriotisme, au lieu de voir se développer encore une forme de délinquance et qui génère de l'insécurité un peu partout au Cameroun. Voilà des mesures qui sont des mesures dirigistes, volontaristes, et qui sont des mesures les seules à même de rapporter au Cameroun un équilibre sur tous les plans. On dit que le tout n'est pas réductible à la somme des parties, mais la somme des parties bien articulée peut donner un tout à condition de voir bien l'ensemble. Voilà de quoi je parle. C'est-à-dire cette vision-là est une vision systémique.